Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est 25 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Poképoint de septembre 2022, le 22, 82e Poképoint au total, et on va commencer directement par les chaînes secondaires. Celestia, Poké 5 secondaire, bientôt, comme annoncé bien dans le Poké 5 direct qu'il y a eu ce mois-ci, mais on en parlera un peu plus tard, va changer bien en 2022. Je n'ai pas précisé quand parce que je vais pas m'imposer un truc dont je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Vous imaginez. Donc Pokémon 5 secondaire, aucune modification, ça n'a rien bougé, même en termes d'abonnés ça n'a pas bougé. Donc voilà, pas grand chose à dire pour Pokémon 5 secondaire. Par contre la team Pokébot, hop, j'avais oublié de fermer ça. En termes de vidéos, il y aura eu de l'épisode 9 à 12 de Battle saison 2 qui continue bien avec un épisode tous les mardis, je le rappelle. 25 abonnés, il me semble pas que ça a augmenté. Pas de vidéo de Difflex ce mois-ci, il en prévoit une par contre en octobre normalement. Je crois même que ça sera sur Overwatch 2, de souvenir il avait dit ça. Si tu peux confirmer en commentaire Difflex, si tu regardes le Pokémon. Mais il me semble que tu avais prévu du Overwatch 2. Donc voilà, pour la team Pokébot, 25 abonnés, il me semble pas que ça a bougé. Sinon en termes de séries en cours, bien il y en a eu une nouvelle, voilà, Pokémon World Best saison 4, avec un rythme d'un épisode tous les 2 jours, avec un horaire non fixe, parce que je vais vous révéler un truc, je n'ai pas encore fini de monter tous les épisodes. Parce que oui, si vous avez vu le Pokémon 5 direct, ça va aller jusqu'à l'épisode 50. Je dois être, en termes de montage, je dois être dans les épisodes peut-être 25, un truc comme ça, donc il va falloir que je me bouge. Sachant que je dois avoir facile jusqu'à l'épisode peut-être 40 à monter, soit pas assez rapide, c'est juste que je m'y prenne. Mais sinon, Ziridians, je ne sais pas si vous avez vu les descriptions des Pokémon de juillet et août, parce que vu que j'étais en vacances, je ne pouvais pas prévoir des choses que je n'allais probablement pas faire ou pas faire. Mais donc il y a des PS qui ont été rajoutés dans la description, je ne sais pas si vous les avez vus entre temps. Mais pour Ziridian, c'est bien en juillet, en août, j'avais avancé. J'avais fini la 1G, enfin, j'avais fini Kanto et Johto en août. Et en septembre, non, j'avais fini ON en Kanto Johto, c'était en juillet et ON en août. Et en septembre, je me suis chauffé, littéralement. Et j'ai fait Sinnoh, Unis, Kalos, Alola, Galar et Issui. Donc, oui, officiellement, j'ai toutes les formes, enfin tout ce qu'il faut pour bien sortir Ziridians Ultimate, enfin Ziridians giga best-of de tout ce qu'il y a de licence même de Pokémon. J'hésite encore à rajouter les formes alternatives des spin-offs, va falloir que je réfléchisse encore à ça. Donc si vous voulez donner votre avis sur est-ce que je rajoute oui ou non les formes spécifiques au spin-off des Pokémon, comme par exemple le Lugia Obscur de Pokémon XD, les formes spéciales qu'on peut retrouver bien dans Magikarp Jump pour Magikarp par exemple, dans Pokémon Shuffle il me semble qu'il y a certaines formes, dans certains jeux spin-off du coup il y a certaines formes, Donjon Mystère probablement, d'autres trucs du genre. Donc est-ce que je devrais ajouter les formes alternatives des spin-off? Vous pouvez le mettre en commentaire. On en parle qui continue, avec du coup il y a eu une petite pause de 2 semaines pour en parler du Papy 4.5, le temps que je sorte d'autres trucs et que je me reprenne un peu le rythme de sortir des vidéos. Donc on en parle, et pareil pour Papy 4.5 raconte une histoire. Le rythme pour le moment, on en parle, le rythme est décousu, c'est un peu n'importe quand, sachant que j'ai encore beaucoup d'épisodes, de trucs que j'ai vus il y a quand même un petit moment, doivent sortir. Attendez-vous à avoir pas mal d'épisodes durant les faciles 2 mois à venir. Et Papy 4.5 retourne l'histoire. Je prévois de garder le rythme d'un épisode les jeudis. Il me semble que c'était les jeudis et les dimanches. Pour le moment, en tout cas des épisodes par semaine, mais il me semble que le rythme était des jeudis et des dimanches. Faudrait que je vérifie. Mais normalement, je compte garder ce rythme-ci. Faudrait que je fasse pas mal d'épisodes d'avance, comme j'avais fait pour les vacances, parce que sinon, j'aurais pas le temps de faire tout ce que j'ai envie. Sinon, en termes de vidéos qui sont sorties ce mois-ci,
Du coup, forcément le début de Pokémon World, saison 4. Il y aurait eu des Pokéfail du 71 jusqu'au 75, je crois. 75. C'est ça, jusqu'au 75, il y a le 76 qui attend. Et peut-être le 77, je sais plus. La vidéo est bien de mon annonce, qui annonçait bien le fait que je vous parle tout simplement. Avec des nouvelles infos, des trucs qui vont venir, etc. En partant le Pokéfail 70, j'avais pas vu ici. Du 70 au 75, donc il y en aurait eu 5 ce mois-ci. Forcément, bien évidemment, il y aurait eu Poké 15 direct que je vous invite forcément à regarder. Meilleure vidéo du mois et probablement meilleure vidéo du trimestre, tout simplement. Je vous annonce beaucoup de choses pour être bien jusqu'à la fin de l'année et quelque chose avec un S à la fin qui arriveront en 2023. Donc vraiment à regarder si vous voulez voir bien les nouveautés qui arriveront sur les 3 chaînes, les 3 chaînes entre guillemets pour ceux qui n'ont pas encore vu le direct. Je vais dire sur mes chaînes YouTube, ça sera plus simple, et sur Discord. Sinon, il y aurait eu la compilation Among Us numéro 10 qui dure 1 heure, d'où le fait que le temps que je regarde énormément des records que j'avais fait durant Among Us, et bah ça a pris giga longtemps à faire parce que j'avais pas forcément la motivation de faire ça tout le temps. Sinon, il y aurait eu également l'opening de Sandbox Poké 2 épisode 2. La vidéo de mon retour, simplement, qui est sortie quand même 2 semaines après. Et effectivement, j'étais rentré 2 semaines après. Sinon, Pokémon World saison 4 qui continue. J'ai fait une petite vidéo Poké 45 versus Haters 2. Parce que il y a un tirage qui est passé bien sûr ce mois-ci sur la chaîne, donc il fallait forcément que je me foute de sa gueule. Du coup c'était bien drôle. Il y aurait eu du coup Random Mania Pokébot saison 2 avec 3 épisodes assez longs, 24, 12 et 19 minutes parce que tous les combats ont été compilés, tous les affrontements ont été compilés. Ça fait moins d'épisodes et ça fait des plus conséquents. Pas forcément plus vieux par rapport à d'habitude, mais en tout cas. Et également la vidéo d'intro de la saison. Sinon, du coup, on en parle qu'a repris avec Luca, Papy 5 également qui a repris avec le fait que j'ai séché des cours avec Arsène Lupin. Est-ce que c'est intéressant? Je vous laisserai voir ça. Et voilà pour les qui sont sortis ce mois-ci. Et moi, j'ai acheté une nouvelle chaîne dans mes chaînes recommandées, la chaîne de Angel Woman, que peut-être vous connaissez via Discord, qui a lancé sa chaîne YouTube ce mois-ci sous le nom de Madame Q, raconte-nous une histoire. Et en termes de présentation habituelle de la chaîne, à part la vidéo de présentation de la chaîne qui a changé. Par contre, pour le mois de octobre, je sais pas si je vais forcément y penser, mais je prévois de fusionner ces deux lignes sur la chaîne, sur la chaîne secondaire CCA et la chaîne secondaire Team Pokémon, parce que si vous avez vu le direct, vous savez ce qui va arriver, mais j'ai pas envie de rajouter une troisième ligne. Donc ça va faire comme par exemple la ligne, les séries en cours, il y aura les playlists avec du coup juste la playlist de la chaîne en question. Ça sera plus simple et ça sera moins long parce que là il y a les dernières vidéos en ligne, les chaînes secondaires, après les séries en cours, les events que j'ai organisés, mes créations, mes propres chaînes et ensuite les chaînes que je recommande. Mais bon voilà, il y aura une ligne en moins, une petite fusion et en plus ça fera comme plus ou moins les séries en cours vu que techniquement je gère d'autres chaînes. Voilà pour YouTube. On va passer sur les news également qu'il y aura eu sur Discord. Et voici la partie Discord avec les mises à jour qu'il y aura eu. Commençons d'abord par le serveur principal avec la 1.123. Vu que je suis, je rappelle, rentrée de vacances il y a 2 semaines, genre la mi-septembre, tout ce qui s'ensuit, donc début septembre, j'ai décidé de reprendre les updates Discord, etc. Et de reprendre les vidéos à record, mi-septembre, donc vous verrez bien tout ça vers la fin. Donc du coup 1.123 aura rajouté 4 nouvelles émotes, l'émote logo Instagram, logo Twitter, Wi-Fi et noir. Voilà. Et en termes d'émotes animés, il y aurait Panda Run, Panda Sneak, Panda Unicorn, Hey You et également le rôle crème. Sinon, c'est en termes de modifications qu'il y aurait énormément de choses. La chambre ça va activer dans le salon de musique. Le rôle est bien machine à Kawa qui est anciennement été machine à câlin. Les descriptions
du salon Pokécord qui est archivé et Bot Music en précisant que l'XP est désormais off. Du coup, apparemment, ce n'était pas fait. Description du salon Sérifim qui précise désormais que les dessins animés sont comptés dedans. Update du Google Doc des rôles du serveur. La grosse mise à jour du doc des anniversaires. Vu que j'avais fait un autre tour des personnes qui n'avaient pas encore pu donner. La traduction FR des noms des catégories des rôles sélectionnables. Merci à Elena de la remarque qui était absente. La règle A8 désormais faudra passer par des tickets en cas de problème et plus passer par les DM de moi-même ou des modérateurs, du coup en français et en anglais, parce qu'avant fallait passer par nos DM, mais bon, ouvrir les tickets si c'est pas utilisé, voilà quoi. Et du coup la règle C6 qui précise la temporalité du commencement de la règle. C6 qui était la règle des 90 jours avec Mudae. L'emplacement de catégorie du salon YouTube qui passe de communauté à annonce, le nom du salon vocal mode créatif qui passe à désormais créer ton vocal, pour que ça soit plus explicite. Mode créatif c'était sympa mais peut-être pas assez direct. Et l'archivage de certains salons vocaux, j'ai pas d'amis, salle d'enregistrement et vocal Team Pokébot, ainsi que la représentation de la commande Pokéto qui a changé. Désormais Pokéto n'utilise plus la commande P pour d'exclamation, mais il faut ping le bot. Pas ouf, mais bon, c'est comme ça maintenant. Et en termes de suppression, il y a eu quelques trucs. La désactivation de l'XP Game avec M6 dans Bot Music et Pokécord. Il me semble que j'avais fait un temps réactiver Pokécord vu que c'était archivé, mais bon, c'est totalement con. Le rôle en dessous de la TV et l'info Animangas du serveur de Mino, l'an suivi, qui était anciennement dans News redirigé. Sinon, la 1.123.1 qui aura rapporté une nouvelle suppression, le personnage custom Mudae de Under TV, update bien de la liste staff car Cassie a quitté les modérateurs, et l'update de plusieurs documents, le rôle du serveur et personnage custom Mudae. 1.124, une mise à jour conséquente à peu près, pas mal d'ajouts, déjà 3 nouveaux rôles, des rôles perso, Vive les fleurs, Chip et Ariel, la nouvelle catégorie l'Assemblée, des nouveaux salons recrutement, Vodifici Event et Smash Or Pass, l'explication de mes projets en cours qui est désormais dans le salon Pokémon 5 Stuff, une nouvelle modératrice Iliana et une nouvelle animatrice Neige. Et en termes de modifs, transfert des informations du coup, comme dit, des infos de la Team Pocket du salon liste staff à recrutement. L'update des rôles du serveur, ça on a l'habitude, l'update de la liste staff, transfert des salons suivants dans la nouvelle catégorie de l'assemblée, sondage et sondage NSFW, comme vous pouvez voir juste à gauche. Avant c'était dans la catégorie des annonces. L'emplacement des rôles KitKat, la famille et Chéri du maître de la ligue ont été changés. L'archivage du salon écrit les créateurs et l'archivage complet des salons vocaux parce que apparemment j'avais oublié. Vocal Team Poképot, j'ai pas d'amis, loup-garou et salle d'enregistrement. Il me semble qu'après, voilà, il y a 2 mises à jour mineures. Description du salon Smash Or Pass pour la point 1 et pareil pour la point 2. Voilà, parce qu'il fallait bien préciser plus en détail le concept que certains n'avaient pas trop compris. Et la 1.125 qui est sortie la semaine dernière, un nouveau rôle, femme du maître de la ligue, logs des Freds avec Koya qui ont été rajoutés. Et en termes de modifs, du document des rôles du serveur, ça c'est le classique, l'archivage du salon Recherche Pokéto et le nom du salon Recherche Melee qui est passé à Recherche Bot, du coup avec également une modification d'emoji dans le son, plus la description qui a été changée, plus la copie du texte d'explication de Pokéto qui a été mise avec Mudae. Pour pas avoir 2 salons qui font la même chose mais pour 2 votes différents, j'ai décidé de fusionner les deux. Voilà pour le serveur principal. On va passer sur le serveur Poképod Games. Et pour Poképod Games, il n'y aurait qu'une seule mise à jour, et bien la mise à jour dont j'ai apparemment pas mis la numérotation. C'était la 2.16, et bah je vais le faire en live. Du coup, la 2.16 qui aura rajouté une seule chose, un nouvel emote. Alors, la mise à jour, je l'ai mis il y a genre 2 mois, et c'est maintenant que j'en ai qui manque un truc. C'est faux quand même, le fait que les messages ont été lus. Du coup, l'émote Wi-Fi qui est également rajouté sur le serveur Pokébot Games,
et quelques modifs, pareil que pour le serveur principal, pour le salon vocal mode créatif qui est passé à prénom vocal, et la règle A8 qui est désormais pour le fait de passer par ticket et non plus par les DM. C'était juste une mise à jour assez légère, des gros trucs, ça prend énormément de temps à préparer, à bien ficeler, on peut dire, à bien construire la chose avant de partager ça. Et là, ça va pas être encore disponible. Normalement, une des deux grosses nouveautés devrait arriver d'ici la fin de l'année, et l'autre devra d'ici le premier semestre 2023, je pense. On verra bien quand est-ce que ça sort. Et en plus, vu que le staff de Pokémon Games n'est pas assez grand, ça fait compliqué de faire beaucoup de choses tout seul. Ouais, malheureusement, bah, c'est le cas. Du coup, pardon, voilà pour Pokémon Games, on va passer à la fin du Poképoint. De retour sur la chaîne et pour annoncer plus ou moins les choses qui devraient arriver pour le mois d'octobre. Si vous avez vu le Pokémon 5 Direct et il y a fort longtemps, en janvier, quand j'ai annoncé les vidéos que j'allais compter sortir durant cette année, vous pouvez prédire à peu près ce qui peut arriver ou voir ce qui peut arriver. Il va y avoir 2 vidéos compilation d'anciennes séries ou event. Ceux qui ont vu le Pokémon 5 Direct auront compris de quoi je veux parler. Et la troisième de cette trilogie qui me reste à faire arrivera dans le mois de novembre. Vous aurez également un nouvel event. Ça, pas besoin de le teaser parce que c'est assez prédictible, et vu ce qui reste à faire et ce que j'avais prévu et ce que j'avais annoncé et ce que j'ai déjà dit sur Discord, bien c'est le Hunger Games Pokémon Reborn saison 4 qui va arriver bien au mois de octobre, donc attendez-vous à ce que ça arrive d'ici bientôt. Il me semble que ça arrive entre le début et la mi du mois, donc très bientôt même. Et sinon les autres types de vidéos que je fais sur les 2 chaînes en cours, vu que Pokémon 5 secondaire c'est pas encore relancé, on va continuer. Du coup voilà, j'espère que ce Poképoint vous aura plu. Ça fait longtemps que j'avais pas regardé un Pokémon et ça m'a fait plaisir de faire de faire un point tout simplement. On se retrouve donc du coup j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Pokémon 5 et je vous dis enjoy.